Let's go, c'est parti. Là, je vous lis tout mon accompagnement qui va vous permettre de générer 5 000 € de manière prédictible par mois, juste grâce à la profession. Pas besoin d'investir un max de temps dans la création de contenu, pas besoin euh, pas besoin de créer des sites web, pas besoin de créer des pages de vente, etc. Non, pas besoin de tout ça, pas besoin d'investir dans la publicité. Juste en ayant un avatar client idéal de manière très précise, bien définie, savoir où tu trouves ta cible et aller prospecter ta cible. Et ensuite réserver des appels de vente et closer sur des offres high tickets, des offres à 500 € minimum et 1 000 €, des offres à 1 000 € et 500 € minimum. Ça peut également marcher avec des offres à 500 €. Donc là, je vous lis tout mon accompagnement qui va vous permettre de générer 5 000 € de manière prédictible par mois. Par mois, vraiment, 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 c'est vraiment cet accompagnement-là qu'il vous faudra là. Là, je donne tout ça gratuitement. Voilà. Alors, on commence. On commence. Première des choses à faire, c'est quoi? C'est de trouver sa compétence, ta compétence. Donc, du coup, ça, c'est pour des personnes. Et je vous le dis tout de suite, cette vidéo, elle est faite pour vous si vous avez déjà pratiqué de la prospection, si vous avez déjà fait de la prospection et que c'est chiant pour vous, vous n'arrivez pas à réserver des appels de vente à closer. Vous faites de la création de contenu, toujours pas de clients, c'est vraiment chiant pour vous et vous êtes dans une situation vraiment que vous devez à tout prix changer. Cette vidéo elle est faite pour vous. Voilà, je vais vous montrer comment faire de la prospection de manière efficace et réserver des appels en 2-3 messages rapidement et euh, voilà, closer avec des offres high tickets. Première des choses, c'est quoi? Trouver sa compétence, sa passion, sa niche rentable. En gros, ça c'est pour les personnes qui ne se sont jamais lancées dans le business, les débutants dans le business en gros. Quoi. Donc, tout le monde est compétent dans un domaine donné, il suffit de, voilà. J'ai un prompt, une trame, travail qu'on fera ensemble, tout cela pour le faire. Donc, ensuite, les personnes qui ont déjà un business en ligne, les personnes qui font du cash en ligne, qui font moins de 3 000 € par mois, bah, votre problème, c'est votre cible, votre client idéal. Définissez votre client idéal de manière précise. Alors, je sais que vous avez déjà entendu parler de ça, définissez votre client idéal, mais il y a beaucoup de personnes également qui ne le font pas de manière correcte, qui ne définissent pas leur avatar client idéal de manière correcte. Connaître son avatar client idéal, c'est connaître ses désirs, frustrations, peurs. L'ennemi commun que vous avez ensemble, ses objectifs, ses rêves. C'est pouvoir creuser au plus profond de sa douleur, lui faire prendre conscience de ses douleurs conscientes, ses problématiques conscientes et ses problématiques inconscientes. C'est vraiment ça. Connaître son avatar client idéal. Et la meilleure manière de connaître son avatar client idéal, c'est de réserver des appels de vente. Réserver des appels. Et pendant les appels de vente, chercher à analyser les problématiques de tes prospects. Plus tu réserves des appels de vente, plus tu analyses les problématiques de tes prospects, plus tu verras que ces personnes que je reçois en appel de vente, ils ont pratiquement les mêmes problématiques. Donc, du coup, c'est ton avatar client idéal. Le but, c'est d'avoir un seul avatar client idéal identique. Donc, première des choses, c'est vraiment identifier son avatar client idéal. Et pour le faire, il y a des trames là. J'utilise des trames pour définir votre ICP. Là, mon ICP, bon, ça c'est mon ICP. Ok, prompt avatar client idéal. Donc, voilà un peu. Je crois que j'ai 2 ou 3 prompts qui vont vous permettre de définir votre avatar client idéal. C'est ça, c'est vraiment connaître tous ces points-là. Âge, statut actuel, euh, revenu mensuel actuel, combien il génère, est-ce que c'est stable, est-ce qu'il le fait de manière prédictible ou est-ce que il génère ça en dedans de ci. C'est-à-dire un mois il peut faire 4 000 €, le mois prochain il peut être à 500 €, 1 000 €, etc. Est-ce que c'est prédictible et est-ce que ça a un effet cumulé de levier croissant. Ensuite, offre actuelle, prestation, coaching, info produit, ce qu'il fait. S'il a une offre, une prestation, coaching, etc., ses habitudes, ses priorités, son emploi du temps. Vraiment connaître sa routine actuelle, situation actuelle, ce qu'il vit aujourd'hui concrètement, ses frustrations et galères. Qu'est-ce qui ne va pas dans son business? Depuis combien de temps ce qu'il fait ne va pas? Depuis combien de temps il est dans cette situation? Ce qu'il veut au fond de lui, ses objectifs tangibles et émotionnels. Ce qu'il veut comme objectif, ce qu'il veut réaliser dans sa vie, ses rêves. Les rêves, voilà.
C'est plus fou. Ce qu'il redoute s'il reste bloqué également. Quelles sont ses peurs? Qu'est-ce qu'il redoute s'il reste dans cette situation-là actuelle, dans cette douleur, dans ces problématiques dans lesquelles il se trouve actuellement? Euh, Quel est le sentiment, quels sont les sentiments qui l'animeraient s'il n'arrive pas à sortir de cette situation-là? Ensuite, ses échecs qu'il a déjà eu, ses doutes, il n'y croit plus trop, il a déjà essayé, il est devenu méfiant. Voilà. C'est l'ennemi commun que vous avez. Donne-lui une cause à combattre avec toi. Voilà. Une cause à combattre avec lui. Lui fait comprendre que toi aussi, tu comprends cette situation, que tu as été dans cette situation-là, etc. Vraiment ça. Ensuite, explique comment ton mécanisme résout son problème mieux que tout ce qu'il a déjà testé avec Russell Brunson AI. AI, c'est une IA qui est dans voilà, le business en ligne, la bataille client idéal, etc. Donc, je vous conseille d'utiliser cette IA-là. Ou là, je parle à l'IA. Voilà l'IA, Russell Brunson. Je vous conseille d'utiliser pour vos recherches avec GPT. Donc, on revient ici sur la bataille client idéal. Les obstacles internes et externes, ce qui l'empêche d'avancer dans sa tête ou dans la réalité. Quels sont ces obstacles? Quels sont ces obstacles? Quelles sont ces barrières mentales? Et quelles sont ces barrières mentales, physiques, etc. Les solutions qu'il a déjà testées, les solutions qu'il a déjà tentées et ce qui n'a pas marché avec lui. Là, tu peux utiliser dans ta VSL. Voilà, faire une VSL, c'est également une VSL, une vidéo de vente, du coup, pour chauffer ton client avant les appels de vente. Ensuite, émotion dominante, ce qu'il ressent en silence. Peur, frustration, rage de réussir, fatigue, ses croyances limitantes, ce qu'il pense de lui, du business, de l'argent, du succès, de la vente. En fait, là, vous voyez vraiment comment c'est précis tous ces points-là à ne pas négliger dans un avatar client. C'est vraiment ce qui va vous permettre de closer les appels de vente. Lorsque vous êtes capable de faire conscience, de faire prendre conscience à votre prospect de la douleur qu'il ressent et de, de l'urgence pour lui de quitter cette situation-là. Parce que vous êtes capable de lui faire prendre conscience de ça, d'appuyer vraiment sur ça, vous allez causer un appel de vente. Même sans avoir besoin de preuves. Même sans avoir besoin de preuves, vous allez causer un appel de vente. Voilà. Bah, si vous arrivez à faire comprendre au prospect que vous, si le prospect arrive à voir que vous comprenez mieux sa situation que lui-même, putain, le mec il aura confiance en vous et vous allez le closer. Ensuite, là je parlais de croyances limitantes, problèmes dont il est conscient. Des problèmes dont il est conscient, ce qu'il sait, il a des problématiques, etc. Les problématiques qu'il sait. Euh, les problématiques dont il n'est pas conscient, parce qu'il ne sait pas. Les problématiques qu'il a, mais qu'il ne sait pas. Il ne sait pas que tel le bloc. Voilà. Et ce désir profond, rationnel et émotionnel, déclencheur d'achat, ce qui peut le faire acheter maintenant, le leadership, preuve sociale, l'autorité, la peur de manquer, ton accompagnement, etc. Ce à quoi il faut le rassurer, peur de ne pas être à la hauteur, que ça ne marche pas pour lui, d'avoir déjà tout testé. Citation typique dans sa bouche, les phrases qui se répètent ou dit à ses portes d'usage, là. Donc voilà vraiment le prompt idéal pour deviner votre avatar clinique de manière précise à lire tous les soirs avant de vous coucher. Si vous le lisez, vous allez connaître. Donc mettez ce prompt là, je mettrai le lien en description de la vidéo YouTube. Mettez ce prompt là, copiez-collez le prompt et mettez-le dans Russell Brunson AI et vous aurez votre avatar clinique de manière précise. Donc cet avatar clinique dès que vous l'aurez, cette fiche, faites-en un doc PDF et lisez-le, imprimez-le et lisez-le tous les soirs avant de vous coucher. Tu le lis tous les soirs avant de te coucher. Tu imprimes ça, tu imprimes vraiment ce compte avatar calendrier là et tu le lis tous les soirs. Voilà. Donc, du coup, je me suis rendu compte que je vous voyais, mais là, je te parle parce que je te parle à toi. Toi qui me regardes, je te parle à toi. Si tu es encore sur cette vidéo, c'est que tu veux vraiment oublier les choses. Donc, je te parle à toi. Toi qui me regardes. Ensuite, du coup, là, on revient rapidement. On va parler de définir son avatar client idéal. Donc, du coup, j'ai fait déjà le tour là-dessus. Ensuite, créer sa vitrine Instagram. Après avoir défini ça, son avatar client idéal, ce qu'il faut faire maintenant, c'est de créer sa vitrine Instagram, avoir un compte Instagram qui te crédibilise
et qui donne confiance à tes prospects, à ton audience. Donc, pour avoir une vitrine Instagram qui parle, qui vend, c'est quoi? C'est avoir une bio. C'est. Voilà, je fais comme ça. C'est ça. C'est avoir une bio très claire, professionnelle, qui explique clairement ce que tu fais, ton offre. Et je vais vous montrer un exemple de bio très clair là. Voilà ma bio. Euh, ma bio à moi. Du coup, make money faceless. Ma bio, make money faceless. Donc ça, c'est ma cible. Ceux qui sont dans le make money ou ceux qui sont dans le faceless, c'est mon avatar client idéal, ma cible dans le business en ligne en général, etc. En vraiment. Et qui sont bloqués en dessous des 3K par mois. Je les aide à générer 3 000 € par mois sans audience et sans visibilité. Ma méthode. Donc là, ma bio, elle est très claire. Donc si un mec, si je fais de la prospection et je prospecte un mec, il se dit, bah, j'ai vu ce mec-là qui vient de me prospecter. Il vient sur mon compte Instagram. Il check mon compte Insta. Et là, il voit, il lit ma bio, make money, slash, la générer 3 000 €. Il se sent concerné par ce que je dis. Il aura plus de facilité à cliquer sur mon lien là rapidement. Donc c'est vraiment ça une bio très claire. Une bio très claire, c'est vraiment ça. Donc, je disais, une bio très claire, c'est vraiment ça une bio très claire. Donc, je vous montre rapidement ici. Donc, du coup, donc, voilà, une bio claire et précise, c'est quoi? C'est identifier ça si je parle à mon avatar client idéal, je lui parle de la promesse délai que je lui permets d'avoir. La promesse que je lui permets d'avoir dans le délai, dans le laps de temps que je lui permets, que je lui promets d'obtenir ce résultat-là, le résultat que je lui permets d'avoir, délai du résultat, contrainte que je lui permets d'éviter. Et ensuite, c'était avec un lead magnet, un produit digital, un e-book gratuit, euh, une VSL, vidéo de vente, une communauté privée, school, Telegram, machin, canal WhatsApp, etc. Donc voilà un exemple également encore d'une bio optimisée. Débutant dans le B2B, moins de 10 000 € par mois. Donc là, la cible, c'est ceux qui sont débutant dans le B2B et ils font moins de 10 000 € par mois. Donc, business to business. J'ai à générer plus de 50 000 € en 60 jours sans passer du temps à créer du contenu. Donc là, c'est la promesse. Là, c'est la cible. Débutant dans le B2B, moins de 10 000 € par mois, c'est la cible. Ensuite, j'ai à générer la promesse, délai 60 jours, contrainte, sans passer du temps à créer du contenu. Voilà. Et ensuite, CTA. Donc, la contrainte, en fait, c'est ce qui te permet de te démontrer, de te démarquer pardon, de tes concurrents. Parce que tes concurrents, ce qu'ils promettent, si tes concurrents permettent à leurs prospects ou à leurs prospects voilà, d'atteindre le même résultat que tu promets, en passant par la création de contenu qui est chiant, etc. Toi, tu viens, tu te positionnes en tant que le mec. Ça, c'est ça le positionnement. Tu te positionnes en tant que le mec là, ce mec là, qui lui permet d'avoir ce même résultat sans se faire chier à créer du contenu. Sans se faire chier dans la création de contenu. Voilà. Et ensuite, ma méthode CTA, call to action, appel à l'action découvert. Et tu mets un lien vers ton produit digital, vers celle de communauté privée, etc. Machin. Donc voilà en gros. Donc, ce qu'on a dit là, c'est quoi? Première des choses, c'est avatar client de manière très précise, connaître les douleurs profondes de ton prospect. Et ensuite, rendre ton compte Instagram crédible. Donc là, on a parlé de la bio optimisée. La bio optimisée, ça ne suffit pas. Une bio, il faut qu'elle soit très claire, c'est pour pouvoir avoir des clics sur ton lien que tu mettras en bio. Ensuite, des feeds structurés, template, cohérence visuelle. Feeds structurés, c'est quoi ça? C'est mettre des stories à la une. Mettre des stories à la une qui vont te crédibiliser, qui vont créer de la confiance en ton audience et qui vont leur montrer les preuves de ce que tu veux, les preuves de ce que tu as déjà réalisé, des personnes que tu as déjà accompagnées. Encore un exemple rapide. Voilà. Story résultat. Donc, pour le faire, il faut mettre une story résultat où tu montres tes résultats à toi, tes propres résultats, ou les résultats de tes prospects, les résultats de personnes que tu as déjà accompagnées. Voilà. Résultats, je bout des écoles, des appels de vente, témoignages de personnes, euh, résultats, etc. Témoignages, résultats. Voilà. Une story full valeur. Full valeur où tu orientes vers de la valeur gratuite. La valeur gratuite. Et lorsque ton audience va appliquer cette valeur-là que tu vas leur partager, elles seront capables d'avoir un résultat au bout de 48 heures.
au bout de 48 heures d'application, 112 heures maxi. Maxi vraiment. Donc là, ça crée du désir en eux. Et ça va leur pousser à vouloir plus, en vouloir plus. Et là, tu pourras réserver des appels avec eux. Donc là, tu seras capable en même temps là avec cela, avec la valeur que tu donnes là, d'avoir des prospects chauds, tout simplement. Donc voilà, voilà, c'est ça. Voilà. Là, voilà. Je donne gratuitement une trame pour traiter n'importe quelle objection de tes prospects, que ce soit l'objection, je vais y réfléchir, je te paye quand, j'aurai l'argent, je reviendrai en appel, etc. Et là, je dis, clique ici pour recevoir la trame, pour contrer ce type d'objection. Et là, le mec, il clique, il a ta trame. Simple, simple. Et pour le faire, tu peux même utiliser MiniChats, une application vraiment qui va te permettre de récolter les adresses mail de tes prospects. Mais je ne suis pas trop fan de ça, de la collecte des mails. Je ne suis pas trop fan de ça. Parce que je me dis, enfin, il n'y a pas beaucoup de personnes qui consultent le mail, à moins que ce soit vraiment une entreprise vraiment pro, une boîte. Mais lorsque tu t'adresses à des coachs, des personnes en tout cas qui viennent de se lancer dans le business, tu n'as pas forcément besoin de leur envoyer des mails parce qu'ils ne consulteront pas pour la plupart le mail. Voilà. Donc, essaie de récolter le numéro de téléphone plutôt. Là, c'est vraiment un mot efficace de récolter le numéro de téléphone. Donc, du coup, là, on a parlé de story à la une. Donc, story à la une, c'est quoi? C'est une story à la une full valeur où tu partages la valeur, tu donnes de la valeur. Story à la une, résultat, tu montes tes résultats, témoignages. Et une story à la une, mon histoire. Où tu racontes ton histoire, tu racontes ton parcours, tu racontes voilà, ton histoire, quoi. Où est-ce que tu as quitté? D'où est-ce que tu viens? Quelles sont les galères que tu avais avant? Et les résultats que tu as maintenant. C'est vraiment ça. Ça va permettre à ton audience de s'identifier à travers toi. Ils pourront se dire, bah, si ce mec, il a été capable de le faire, il a vécu les mêmes situations que moi, les mêmes galères que moi, et aujourd'hui, il en est là, à ce niveau-là. Parce que moi, si je peux le faire, je peux le faire, je peux y arriver également. Et le mec, bouf, il a plus confiance en toi. Parce qu'il se sent, il se reconnaît à travers ton histoire. Voilà. Donc, une story à une bio très claire, on a dit. Story à la une, mon histoire, full valeur, tu partages la valeur, tu lis gratuitement quelque chose qui va apporter du résultat au bout de 48 heures à ton audience, au bout de 48 heures d'application. Après, plutôt 48 heures d'application ou 72 heures maxi d'application. Et ensuite, une story à un résultat ou témoignage. Voilà. Même si tu n'as pas encore de résultat, tu peux mettre tes propres témoignages, tes propres résultats de ce que tu obtiens. Voilà. Donc, du coup, après, on est... je fais n'importe quoi. Ensuite, voilà. Highlight story à la une pour en faire activité, comme je disais, c'est ce dont on vient de parler. Feed structuré. Alors, feed structuré, c'est ce que tu postes, ton contenu. Il y a beaucoup de personnes qui te diront, voilà, il faut avoir un beau feed, il faut avoir une cohérence visuelle, avoir des palettes de couleurs, une bonne palette de couleurs, etc. Mais avec nous, c'est quand on s'en bat les couilles. C'est pas ça qui te fera vendre. On s'en fout vraiment de ça. Donc c'est important, mais c'est pas ce qui te fera vendre. Voilà. Ce qui te fera vendre, ce n'est pas ça. Tout ce que je dis là, même encore là, tout ce que je suis en train de partager là encore, c'est pas ce qui te fera vendre, c'est ce qui te crédibilisera. Et c'est important d'avoir quand même un feed structuré, une cohérence visuelle. Voilà. Et ça, en ayant cela, ça te crédibilise beaucoup plus que d'autres personnes, beaucoup plus que des personnes qui ne l'ont pas. Ça, c'est vrai. Mais c'est pas ça qui te fera vendre. Donc, du coup, les contenus qu'on poste ici, c'est quoi? C'est le contenu de valeur. Poster du contenu de valeur. Le contenu de valeur, c'est quoi? C'est contenu éducatif. Poster du contenu éducatif, du contenu qui va éduquer ton audience sur ton domaine, le domaine dans lequel tu es. Et en éduquant cette personne-là, tu donnes de la valeur gratuitement, mais tu ne donnes pas toute la valeur. Tu ne donnes de la valeur en créant du désir chez ce dernier. Je vais vous montrer un exemple de comment est-ce que, de ce que j'explique du coup. Là, je crée une story à comment vendre quand tu bats de zéro. Donc, les mecs qui viennent sur mon profil, ils regardent ma bio, ils comprennent clairement ce que je fais. Ils ont peut-être des problématiques. Les problématiques, leur douleur, c'est qu'ils ont des galères, ils galèrent à faire des ventes, etc. Donc là, je crée un post qui te dit comment vendre quand tu bats de zéro. Et tu cliques sur ce post-là, full. Tu n'as pas besoin de créer 50 contenus, tu n'as pas besoin de faire de la pub, tu n'as pas besoin de site web, tu n'as même pas besoin d'avoir une bonne offre. Voilà. Voici comment je dois faire. Optimise ton profil Instagram, comme je l'ai dit, bio clair, photo, témoignage, etc. Crée du contenu crédible. Instant là.
Du coup, créer du contenu crédible, ça, comme ce que je suis en train de dire là, 15 contenus crédibles. Juste, tu as juste besoin de 15 contenus crédibles. Là, je fais une erreur, j'avais même pas vu. Donc là, tu as besoin juste de créer 15 contenus crédibles, donc 80% sont de valeur et 20% de divertissement. Donc la règle, c'est vraiment ça. 80% de contenu éducatif, de valeur, et 20% de contenu motivationnel, divertissement, informationnel, machin, etc. Public pour inspirer confiance, pas pour faire du buzz. Ensuite, ce que tu as besoin de faire, donc là, je vous montre un exemple de contenu de valeur, les erreurs des coachs Insta et contenu de divertissement. C'est juste 30 minutes, etc. Ça, ce sont les bases. Maintenant que tu as les bases, voilà comment ils comptent vendre. Envoie des DM à tes abonnés, pose tes questions pour connaître leurs besoins et ensuite propose ton aide si tu peux résoudre leurs problématiques. Apprends à répondre aux objections. Les gens ne disent pas non, pas parce que c'est trop cher. Ils disent non parce qu'ils n'ont pas confiance en toi ou en ta solution. Les gens te diront qu'ils vont payer après, pas parce qu'ils n'ont pas l'argent à l'instant, mais parce qu'ils ne te croient, parce qu'ils ne croient pas en toi ou en ta solution. Et là, je t'explique tout en détail sur mon lien en bio. Voilà. Est-ce que le mec, après ça, il s'attendrait sûrement à ce que voilà, je donne encore de la valeur, mais là, je t'explique tout en détail sur mon lien en bio. Donc, si le mec, il a été vraiment pris par ce message-là, par la valeur que j'ai apportée, le mec, il va cliquer sur mon lien en bio. Donc là, c'est ça, créer du désir, c'est donner de la valeur, mais c'est de ne pas donner toute la valeur. Créer du désir, il clique sur ton lien en bio, tu réserves peut-être un appel de vente, tu fais un questionnaire où tu réponds des questions, etc., etc., où il met, où tu lui donnes un e-book que tu as préparé pour expliquer tout cela. Mais pour avoir accès à l'e-book là, il y aura forcément besoin de mettre son contact email comme tu veux. Mais je ne conseillerais pas trop l'email. Email, je dirais plutôt contact, numéro WhatsApp, numéro, voilà, etc. Donc voilà, tu prends son numéro, tu lui envoies un message. Et boum, j'ai vu que tel, tu as cliqué sur mon lien, tu es intéressé par tel, quelles sont tes problématiques, etc. Ok, tel, il savait combien de temps que tu le fais. Ok, pour mieux comprendre ta situation, est-ce que ça te semblerait pertinent qu'on se rejoigne un appel que je puisse mieux comprendre ta situation en profondeur, te proposer un plan d'action 100% personnalisé par rapport à ta situation. Boum, tu réserves un appel. Fini. Let's go. Voilà l'importance de la création de contenu. Donc on s'en fout des vues. Là, on s'en fout des vues. Là, je fais combien? 3 j'aime. Là, j'ai 3 j'aime plus de contenu. Là, 3 j'aime. Je m'en fous. 3 j'aime plus de contenu. Je m'en fous. Je m'en fous. Les vues ne vont pas me rapporter. Les vues ne vont pas me rapporter des clients, quoi. 3 vues. 2 likes. 2 likes. 3 likes. Voilà. On s'en fout des vues. Ce qu'on a fait, c'est de la prospection. C'est pas prospecter. C'est pas prospecter, se faire chier. C'est prospecter au bout de 2-3 messages. Boum, réserver un appel de vente. Au bout de 2-3 messages, boum, réserver un appel de vente. C'est ça, la prospection. Je vais vous montrer ça. Dans la suite, suite accompagnement. Vraiment là, alors, on continue. Là, on a parlé de créer sa vitrine Instagram pour se crédibiliser. Donc, c'est ça. Vidéo très clair, story à la une, qui te crédibilise, feed structuré, et etc. Ensuite, construis ton offre. Avoir une offre irrésistible. La vérité, c'est que tu n'avais pas besoin d'avoir une offre. Tant que tu n'as pas réservé 10 appels de vente déjà, tant que tu n'as pas réservé au moins 10 appels de vente, ne te concentre pas sur ton offre. Là, c'est ce que je te recommande. Je te recommanderais, c'est ce que je te conseillerais. Tant que tu n'as pas réservé 10 appels de vente, arrête de te faire chier à vouloir créer une offre parfaite, etc. Alors, au plus des cas, bref. Donc, construire une offre, promesse forte, consommation rapide, prix, psychologie, pour tout ça, blaf. Mais en vrai, ça faut juste pour avoir une offre, pose-toi juste cette question-là. Ça, déjà, acheté un accompagnement de formation, pose-toi cette question. Qu'est-ce qui a capté mon attention? Et j'ai acheté la formation. Qu'est-ce qui m'a donné envie d'acheter la formation? Qu'est-ce qui m'a rassuré? Et qu'est-ce qui m'a fait passer à l'action? Donc, lorsque tu as une réponse à ces 4 questions-là, tu seras en mesure d'avoir une offre, d'avoir une bonne offre. Mais ce qui va te faire vendre, c'est pas d'avoir une offre. Tu peux avoir l'offre la plus pétée du monde. Quand je parle d'offre, je parle plus du contenant. L'offre, c'est le contenant. Le contenu, c'est différent de l'offre. Parce qu'une offre, c'est ce que tu vas dire, c'est ce que tu vas transmettre, c'est ce que tu vas véhiculer à ton prospect. C'est ce que tu vas lui faire, le désir que tu vas créer en lui. Est-ce que tu vas lui promettre? Là, j'ai une offre de tel, voilà ce que je propose, tel module, etc. Voilà. Mais même si tu n'as pas d'offre, on parle les coups de ça, même si tu n'as pas d'offre, tu prends un mec en appel de vente, tu lui fais prendre conscience de cette douleur plus profonde, problématique, cette douleur même dont tu n'as pas conscience, tu lui fais comprendre, tu lui fais prendre conscience de l'urgence à laquelle
de l'urgence dans laquelle il se trouve, à quel point c'est urgent pour lui de résoudre cette situation-là rapidement. Tu lui fais prendre conscience que tu lui montres que toi aussi tu as été dans cette situation et que tu as réussi à quitter cette situation-là. Tu lui montres les résultats de personnes que tu as déjà accompagnées. Le mec, sans ton offre, boum, il signe avec toi. Parce que tu arrives à le closer. Tu arrives à le closer. Et tu arrives à traiter toutes les objections que tu reçois. Toutes les objections que tu reçois. Juste avec ma trame de closing là. En fait, juste en posant les bonnes questions, tu vas anticiper à l'avance les objections qu'il va recevoir. Voilà. Bon, du coup, avoir son offre, c'est ça. Maintenant, on se concentre pas sur l'offre. C'est pas ça qui est le plus important. Lorsque tu n'as pas encore fait tes appels de vente, arrête de vouloir te concentrer juste en offre. Donc là, je remets ça. Je vais remettre ça ici. Donc voilà les questions qu'il faut se poser. Voilà les questions qu'il faut se poser. Qu'est-ce qui a capté mon attention? Qu'est-ce qui m'a donné envie d'acheter la formation ou accompagnement machin? Qu'est-ce qui m'a rassuré? Qu'est-ce qui m'a fait passer à l'action? Voilà, tout simplement. Et là également, j'ai fait des stories, poster tous les jours des stories sur son compte Instagram pour connecter avec son audience actuelle, cultiver d'être là, l'esprit de ton audience. Donc voilà, il y a des stories à la une. Voilà. Là, je dirais même que là, c'est plus quand tu as déjà t'as déjà une audience engagée, une communauté engagée. Voilà, tu as des personnes qui regardent tes stories. Tu as déjà, disons, 500 personnes qui regardent tes stories. Là, tu peux te permettre de mettre des stories tous les jours, faire des sondages, des quiz, etc. Tant que ce n'est pas encore le cas, arrête de faire chier à le faire. Le but ici, c'est de vous montrer en fait 80%, c'est de vous montrer 20% des actions qui vont vous permettre d'avoir 80% de résultats et non 80% d'actions qui vont vous permettre d'avoir juste 20% de résultats. Ce qu'on veut ici, c'est le résultat. Les petits résultats, on veut vendre. Donc là, je vous montre ce qui va vous permettre de vendre. On s'en fout du superflu, on s'en fout de. Voilà, superflu. Ensuite, donc du coup, là, la prospection, apprendre à trouver les prospects qualifiés. Les scripts, DM, envoyer des messages, comment envoyer des messages pour prospecter, les types de messages qu'il faut envoyer et avoir des retours après l'envoi de ces messages-là et comment également réserver des appels de vente. Des appels de vente. Et après le closing c'est voilà, closing en appel de vente. Donc là, je vous montre rapidement comment envoyer des messages et réserver des appels de vente. Donc là, il y a deux types de messages à envoyer. Premier message à envoyer, ça c'est des messages inbound, des messages de personnes qui consomment déjà ton contenu, des messages de personnes qui ont déjà une idée de qui tu es, des messages de personnes qui te connaissent déjà. Donc, donc là, on veut, euh, on veut des clients. Lorsqu'on débute, on n'a pas forcément de budget pour investir dans les pubs. Et ce n'est même pas une bonne idée d'investir dans la pub parce que tu viens de te lancer. Parce qu'il faut d'abord être bon en vente avant de pouvoir faire de la pub, d'investir dans des ads, de la publicité à petit budget et de la publicité à grand budget. Alors, script de prospection. À des personnes, lorsque tu reçois un nouveau follow, une nouvelle personne qui est abonnée à toi, et il crée non, merci pour le follow, dis-moi, je suis tombé sur mon compte parce que je développé ton business en ligne ou juste par curiosité. Là, tu peux modifier ça en fonction voilà, de comment tu le sens. Également, même chose lorsque tu reçois un like, et vu que tu as liké mon post, je suis tel, dis-moi, ça t'a parlé parce que tu veux toi aussi régénérer un revenu en ligne ou c'est juste par curiosité. Commentaire, laissez ton commentaire. Toi aussi, tu es en train de tel, chercher un moyen d'enseigner des années où tu t'intéresses juste au sujet, voilà, même chose. L'objectif, c'est ça, c'est d'amener le prospect. La personne a dit pourquoi elle est là. Et tu ouvres la porte à une discussion qualifiante en le faisant. Ça, c'est le message à envoyer à des personnes qui te suivent, qui interagissent avec toi, les personnes qui consomment ton contenu. Donc là, je laisse ça là. Ce que tu vas faire, c'est que bah, si tu vas voir cette trame-là, tu peux screener ça là rapidement et voilà. Ensuite, on passe au deuxième message. Script outbound. Ça, c'est des personnes qui ne te connaissent pas. Quand c'est toi qui vas à la rencontre de personnes qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas interagi avec toi. Premier message à envoyer. Salut, Is. J'espère que tu vas bien.
J'ai vu ton profil Insta et j'ai adoré une chose précise sur son feed. Voilà. Donc, vraiment être. Là, c'est vraiment de personnaliser le message. Vraiment être sincère par rapport à ce que tu as apprécié, par rapport à son compte Instagram. Si c'est son feed, si c'est sa bio, si c'est un post récent qu'il a fait. Voilà. Ensuite, j'avais une petite question pour toi. Depuis combien de temps tu es dans ton activité, dans ton projet, dans telle activité, etc. Et tu es transparent maintenant. Je préfère être transparent avec toi. Si j'ai également un message de prospection. J'attends ton temps et pas ça. Voilà. Vraiment être la transparence lui fait comprendre que tu cherches un message de prospection. Donc le mec là, il va se dire, ah, ok, c'est un message de prospection. Il va répondre à ton message. Il aura plus de facilité à répondre à ton message. Plutôt que si si tu es là, tu dis juste ça et après tu commences à parler de prospection après, voilà. Parce que là, lorsque tu dis que c'est un message de prospection, le mec, il va s'attendre à ce que tu lui vendes quelque chose. Forcément. Il va s'attendre à ce que tu lui vendes quelque chose. Et là, tu as toutes les armes déjà. Je vais vous montrer après toutes les armes pour traiter les révélations qui vont te ressortir du type je ne suis pas intéressé par ton offre, etc. C'est assez drôle. C'est vrai que c'est toi qui es là, c'est toi qui lui proposes. Tu parles de prospection, mais tu ne veux pas me vendre. Là, je vous montre. Vous verrez. Tu verras. Toi qui me regardes, si tu encore dans cette vidéo, c'est que tu veux vraiment bouger les choses. Donc, regarde la vidéo jusqu'à la fin. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Il n'y a personne en Afrique, personne au Bénin, du coup, parce que je suis au Bénin. Il n'y a personne au Bénin qui va donner autant de valeur gratuitement. Personne. Je suis seul. Voilà. On continue. On retour avec impatience. Donc, le mec, il te répond positivement. Si le mec, il te répond positivement, tu lui envoies sur des messages. Il est super intéressant. Et aujourd'hui, ton objectif principal avec ton activité, c'est quoi? C'est quoi exactement? Sur une échelle de 1 à 10, à combien tu noterais ta stratégie d'acquisition client? Donc là, lorsque vous faites plus de prospection, ça va dépendre. Lorsque vous êtes habitué à faire de la prospection, à recevoir des messages et à analyser correctement le compte, le profil Instagram de la personne que vous prospectez, vous serez en mesure, au bout de 3 messages, de réserver un appel. Parce que imaginons là, j'envoie le message à un mec. Le mec, il répond comme réponse positive. Là, j'ai posé, ça fait combien de temps que tu es dans ton activité? Le mec, il me répond, ça fait 1 an que je suis dans mon activité ou ça fait 4 ans. Tu vois? Là, plus besoin de lui poser la question, c'est quoi ton objectif principal? Là, tu lui dis directement, ta stratégie d'acquisition client, tu as noté à combien de 1 à 10 parce qu'il a quand même fait déjà 7 ans, 6 mois, 1 an, 4 ans. Donc, il a forcément déjà eu des clients où il n'a pas eu, où il a eu des échecs par rapport à ça. Quand tu lui poses ta question, comment est-ce que tu la noteras sur une échelle de 1 à 10? Si le mec vient de débuter, je dis 2 mois ou bien 1 mois, c'est récent, etc. Là, 3 mois, je peux lui dire. Voilà. Ton objectif principal, c'est quoi? Exactement. Troisième message. Attention, top, je vois écouter justement des personnes comme toi. Ils me disent, après, oh, non, ça c'est vraiment à ne pas le faire. Ça c'est à ne pas le faire. Ça c'est à ne pas le faire. C'est vraiment à ne pas le faire. Vraiment ne pas le faire. Je vous en prie, ne le faites pas. Ne parlez pas de ce que vous proposez, j'aide des personnes. C'est interdit à ne pas le faire, surtout à ne pas le faire. Là, je vous montre ce qu'il faut faire par contre. Donc, le but, la valorisation, c'est vraiment connecter avec la personne, faire un compliment, complémenter, connecter avec la personne, apprendre à savoir, apprendre à connaître son business, ses problématiques, douleurs, etc. Stratégie d'action. Quand tu te réponds positivement, ce qu'il faudra faire après, c'est ça que je vous montre. Je vais vous montrer ici. Est-ce que j'ai mis la même chose dans mon script de prospection? Je crois que je n'ai pas modifié mon script là. Voilà. Voilà, du coup là, tu lui demandes sur une échelle de 1 à 10. Voilà, combien tu es. Ça, c'est un exemple de quelqu'un qui est dans le montage vidéo. Combien tu es satisfait des résultats financiers que tu reçois. Voilà, donc le mec, tu lui as posé une question. Sur une échelle de 1 à 10, si tu as répondu, supposons 7. Il te répond, supposons 7. Ok, tu lui dis, c'est quoi les 3 points qui te feraient passer à 10? Et il te répond tel, 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 tel. Et tu fais un loom. C'est mieux de faire un loom ou une vidéo avec OBS Studio que j'utilise très bien pour faire vos vidéos, vos vidéos YouTube ou pour créer du contenu, etc. Je vous conseillerais d'utiliser cette application-là, OBS Studio. C'est une application vraiment banger. Ça vous permet de faire des vidéos. Vous n'aurez même pas besoin de faire du montage, de faire des cuts.
Pas besoin de faire des cuts. Tu peux faire des cuts directs. Tu filmes la vidéo là avec OBS Studio et tu fais des cuts. En même temps que tu filmes la vidéo, tu peux mettre en pause et après je reviens. Tout simplement, et après tu n'as qu'à la poster sur ta chaîne YouTube ou sur ton compte YouTube. Voilà, pas besoin de mettre ça de faire des cuts de montage ou machin, je sais pas quoi. Voilà. Donc c'est justement avec l'application que je suis en train de faire cette vidéo là. OBS Studio. Allez dans votre navigateur et tapez ça, OBS Studio. Vous verrez ça. Donc du coup là, je te disais, le mec, il te dit, ma stratégie est à 7. Ok, tu lui dis, ok, quels sont les 3 points pour te faire passer à 10. Il te dit ça et tu lui fais un loom, une vidéo quoi, où tu lui expliques, tu analyses son profil Instagram, tu lui dis, voilà, voilà, tel, tel. Tu vas vraiment au bif, tu lui dis ce qu'il faut. Ce qu'il faudrait par contre, ce qu'il lui faudrait réellement pour atteindre ses objectifs et pour résoudre ses problématiques. Et tu lui dis, dans le même loom dans la vidéo, tu lui dis, bah, tu lui fais un CTA, tout simplement, vers un appel pour mieux comprendre sa situation. Tu n'es pas là pour faire des suppositions, mais pour mieux comprendre sa situation en profondeur. Est-ce que tu serait contre le fait que vous échangez plus en profondeur? Je ne parle pas d'appel là. Je ne parle pas d'appel. Tu lui dis, est-ce que tu serais contre le fait que vous échangez plus en profondeur? Qu'il puisse mieux comprendre tes problématiques, que tu puisses mieux comprendre ses problématiques et lui proposer un plan d'action 100% personnalisé, gratuit et offert par rapport à sa situation. Voilà. Et donc ensuite, là, voilà, et tu réserves un appel. Le mec, il te dit oui. Le mec, il te dit oui. Ok, top, écoute, je fonctionne avec un calendrier, tu verras mes différentes disponibilités pour un appel. Tu devrais répondre avec des questions, c'est super important que tu viennes là. Et voilà, tu lui dis tout ça là. Le mec, il réserve l'appel, yes. Et là, tu viens de recevoir dans tes mails une vidéo complète. Donc là, après avoir fait l'appel, il faut vraiment lui envoyer une vidéo, une VSL, du coup, ta vidéo de vente pour le chauffer vraiment. Vous verrez sur ma page de vente, vous verrez sur ma chaîne YouTube également une vidéo sur comment faire une vidéo de vente. Et je pense que je mettrai ça également en description de cette vidéo-là. La VSL, du comment réaliser une vidéo de vente. Une VSL du coup. Donc là, la VSL, c'est vraiment pour chauffer le prospect, pour qu'il soit préparé, pour qu'il se dise, après avoir regardé cette vidéo-là, il se dise, bah, le mec, il peut m'aider, le mec, il peut m'aider. Voilà. Après, ton temps, je mets, voilà. Et tu expliques, etc. Tu mets du cadre par rapport au retard, par rapport à la disponibilité, par rapport au respect de l'heure de rendez-vous fixé. Et voilà, tout simplement. Donc c'est vraiment comment ça. C'est ça ce qu'il faut faire pour réserver un appel de vente. Au bout de 2-3 messages, quand tu es capable de quand tu es capable de traiter les objections, voilà, là tu peux réserver facilement les appels. Facilement. Là, je vais vous montrer. Qu'est-ce que j'allais montrer là? Je vais faire n'importe quoi là. Voilà. Donc voilà des looms, voilà encore des looms de personnes que je fais tout le temps, des looms de personnes que je fais tout le temps, etc. Voilà un peu ça. Là, je reviens ici. Je reviens ici. Donc du coup, c'est ça. Là, quoi? Il y a des mecs qui bloquent le messagerie parce qu'ils ne veulent pas se faire prospecter. Ça, c'est vraiment. J'ai du mal à comprendre ça. Des mecs qui bloquent la messagerie parce qu'ils ne veulent pas se faire prospecter. Tu n'as pas 10 000 followers, t'as pas 20 000 followers, tu n'as pas 30 000 followers. Si tu bloques ta messagerie, pourquoi? Tu laisses passer des putains d'opportunités. Donc si vous le faites, vous, si toi tu le fais, si tu regardes cette vidéo et que tu le fais, tu bloques tes messageries, ne le fais pas. Ne le fais vraiment pas. Tu pourrais passer à côté de beaucoup de possibilités. Et là, je dis, ça, c'est des mecs qui ont peur d'investir en lui. Si tu sais que le business est fait pour toi, si tu es dans le business, tu dois comprendre que pour gagner du temps et pour aller vite, pour avoir des résultats les plus optimaux aussi, tu dois investir en toi, que ce soit en termes d'énergie, en termes de finances, surtout en termes de finances et en termes de temps. Voilà, investis en toi. Investis en toi. Investis en toi pour avoir des résultats rapides. La méthode qui consiste à récolter les emails ne marche pas. Bon, ça, voilà. Bref. Ensuite, là, je montre rapidement comment. Oh, là, ça fait combien de temps que je suis en train de. Allez, là, j'avoue que je suis un peu fatigué. Hein. Let's go. En fait, le but de donner mon accompagnement gratuitement, le but de tout ça, c'est de vous montrer que si je suis capable de vous donner autant de valeur gratuitement et que si vous l'appliquez, ce que je dis et que vous avez des résultats, imaginez-vous en rejoignant mon accompagnement. Ce que les résultats que je vais vous permettre d'atteindre, quoi. Donc,
Traiter les objections, c'est quoi? C'est recadrer, clarifier, discuter, dissiper. Recadrer, le mec te sort une objection. Tu reprends les mots de ton prospect en lui disant je comprends. Le mec te dit par exemple je ne suis pas intéressé. Tu lui envoies un message, ce premier message de production là, qu'on a dit là. Voilà, ceci là. Ce premier message là. Là, c'est quand même un message de production. Tu lui envoies ce premier message là, le mec te dit je ne suis pas intéressé. Voilà, tu recadres, je comprends. Généralement, si je fais intéressé, s'il n'est pas intéressé, c'est que il reçoit probablement beaucoup de messages de prospection ou etc. Donc là, tu lui dis, je comprends que tu te fasses consulter tout le temps, que je ne sois pas forcément agréable pour toi, mais je suis vraiment dans toute bienveillance. Vraiment être dans toute bienveillance pour voir si je peux t'aider à résoudre une problématique. Juste avec quelques questions qui prennent littéralement 5 minutes. Il te parle après, il te dit, dis-moi en quoi ce ne serait pas pertinent pour toi. En quoi ce ne serait pas pertinent pour toi de me consacrer ce temps-là, de réserver ici, si ça s'appelle avec moi. En quoi est-ce que ce ne serait pas pertinent? Là, je suis en train de dérailler. En quoi est-ce que ce ne serait pas pertinent pour toi de me consacrer 5 minutes de ta journée, répondre à mes questions pour voir si je peux t'aider ou pas? Sachant qu'au meilleur des cas, ça change ta vie. Et au pire des cas, ça élargit ton réseau. Voilà. Là, dis non. Ou un mec te dit, je suis pas intéressé, j'ai déjà quelqu'un qui. Je peux le faire seul ou voilà, je peux le faire seul. Si le mec qui te dit, je peux le faire seul, tu lui dis concrètement, est-ce que tu considères que recevoir un conseil va t'empêcher de le faire seul? Boum, le mec te dit non. Forcément, dans tous les cas, il te dira non. Ou si tu ne veux pas te répondre, il te gauche, tu te laisses en vue, tu le relances encore. Tu le relances. Ensuite, vraiment, ok, discuter. Qu'est-ce qu'il faudrait de plus à mon accompagnement pour que. Donc, je comprends que Y, c'est ça qui est recadré. Et c'est normal. Clarifie, mais concrètement, que veux-tu dire par là où je suis là en toute bienveillance? Voilà. Discuter. Qu'est-ce qu'il faudrait de plus à mon accompagnement pour ça se passe? Donc là, nous sommes plus dans le traitement d'objection en appel de vente. Donc là, moi, je parlais plus de la messagerie. Donc, en gros, c'est à peu près le même système. Recadrer, clarifier, discuter, dissiper. Parce que en messagerie, je comprends que X, Y, clarifie, je suis là en toute bienveillance avec quelques questions, discuter, tu continues pas à discuter, voilà, tu discutes en disant, voilà, sachant que ça élargit ton réseau, ou au pire des cas, ça élargit ton réseau, au milieu des cas, ça change ta vie, ça change ton business, ça change ton activité. Voilà. Et dissiper, c'est ça. Dissiper, c'est, là, dans ce cas, ce sera, euh, voilà, est-ce que tu considères que recevoir un conseil peut t'empêcher de le faire seul, etc. Voilà. Ensuite, lorsque c'est un appel de vente, c'est la même chose. Donc, traiter une objection, c'est ça. C'est recadrer, clarifier, discuter, dissiper. Donc là, un exemple, c'est je comprends que 1 sur Y, et c'est normal, mais concrètement, que veux-tu dire par là? Si un mec te dit ton offre est trop chère, tu regardes en disant je comprends que 1 sur Y, je comprends que je trouve mon offre chère, et c'est normal, je comprends tout à fait. Mais concrètement, que veux-tu dire par là? Pas cher. Et concrètement, que penses-tu de mon offre? Discute. Qu'est-ce qu'il faudrait de plus à mon accompagnement pour que ça te parle? Tu discutes, voilà, et là, il te dit vraiment, il te ressort vraiment ses objections parce que il y a des personnes qui te sortent des objections, du type je vais y réfléchir, c'est trop cher. Ce sont souvent, la plupart des objections sont des objections écran de fumée qui dissipent la véritable crainte de ton prospect. Peut-être qu'il n'a pas confiance en toi, il ne te fait pas confiance, ou il n'a pas confiance en ta solution, tout simplement. Donc là, dissiper, répondre tout simplement à sa suggestion. Si tu vois que tu lui dis, qu'est-ce qu'il faudrait à plus de mon accompagnement pour que ça te parle, le mec il te dit ici, tu lui dis, voilà, justement, je peux le faire, tout ça, etc. Et reprogrammer vraiment un second appel pour le proposer, pour lui parler de ça le lendemain ou sur le lendemain, voilà. 48 heures maximum. Dans 24 heures ou dans 48 heures maximum. Donc, du coup, voilà comment traiter les émotions. Ensuite, donc, voilà comment réserver un appel. Réserver un appel, quoi. Voilà comment envoyer des messages de prospection pour réserver des appels au bout de 2-3 messages. C'est ça. C'est ça. Donc là, donc c'est simple là. Et tout se passe, l'argent que vous voulez avoir se trouvera dans le volume, premièrement, dans un premier temps, dans le volume et dans les relances que vous ferez. L'argent que vous voulez, l'argent que vous souhaitez avoir se trouvera dans,
le volume que vous faites en prospection, dans un premier temps, le volume que vous faites en prospection, le volume que vous ferez en prospection, et ensuite dans vos putains de relances, dans vos putains de relances. Donc, le schéma, c'est simple. C'est fait du volume en prospection, 60 messages par jour. Là, vous le faites pour ne pas trop vous faire chier, pour ne pas que ce soit souvent fatigant. Des fois, c'est souvent, là, je vous l'ai dit, c'est vraiment souvent. Mais moi, je préfère faire cette activité-là qui me permet d'avoir un maximum de cash collecté rapidement plutôt que de me faire chier à faire de la pub ou à investir dans la création de contenu, etc. et espérer que bah, je reçois des DM à cause des vues que je fais. Voilà, l'algorithme en plus se fout de notre gueule. L'algorithme se base sur des. L'algorithme s'en fout de notre gueule, quoi. Voilà. L'algorithme s'en fout de notre gueule. Tu peux créer du contenu là. Aujourd'hui, tu peux créer un contenu aujourd'hui qui te fera 1000 vues, qui te fera 20 000 vues, 3000 vues, 40 000 vues. Tu feras en même temps, après avoir analysé sur le même contenu que tu as fait et reproposer un autre contenu avec le même type de format, un autre contenu similaire, bah, tu ne feras pas autant de vues qu'avec le premier contenu que tu as fait. Tu feras 1000 vues, 200 vues, 300 vues même. Et tu vas te demander, tu seras incapable d'expliquer ce qui n'a pas marché. Alors que quand tu fais de la prospection, c'est prédictible. Tu as une offre à 1000 euros. Tu envoies 50 messages de prospection par jour, sur 3 jours. Fais de la prospection sur 3 jours. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire, c'est également bien de faire de la prospection et de faire également créer du contenu YouTube. Donc là, tu fais de la prospection sur 3 jours. Tu envoies 50 messages sur 3 jours. Ça fait combien? Ça fait 150 messages. Donc, si un jour, si tu envoies 50 messages, il y aura 10% de réponses. Donc, du coup, là, on prend 5 réponses. Et avec 5 réponses, tu arrives à réserver 1 ou 2 appels par jour. Donc, l'argent se trouve dans le volume et dans les relances, surtout dans le volume. Donc, là, ça te fait 30 appels par mois ou 20, même avec 10 appels par mois, tu peux déjà vendre, tu peux déjà closer. Donc, 20% des ventes, 4 ventes. Là, si tu as une offre à 1000 euros, du coup, tu fais 4 ventes, voire 5 ventes, 50% de cash collecté, disons 500, parce que tu proposes le paiement en 2 fois. Et l'essentiel, c'est de le faire one shot. Mais lorsque tu débutes, tu peux le faire en paiement en 2 fois, etc. J'expliquerai tout ça dans une autre vidéo. Donc, 50% de cash collecté, 500 fois 4. 500 fois 4, 500 fois 4, avec 2000 euros. Là, si tu arrives à faire 4 ventes, avec 500, 50% de cash collecté, tu te fais 2000 euros par mois, le premier mois. Et le second mois, là, tu proposes, voilà, tu as donné un contrat, tu fais signer un contrat, etc. de vente. Et le second mois également, tu as 2000 euros là, comme ça, qui te rentrent, 2000 euros qui rentrent comme ça. Et tu peux encore en avoir même plus le second mois, parce que le second mois, parce que tu as encore fait de la prospection et tu vas encore réserver des appels de vente. Donc là, sans rien faire déjà, tu sais que le premier mois, tu as 2000 euros qui rentrent. Et sans rien faire le deuxième mois, tu sais que tu as 2000 euros qui rentrent. Et encore de l'argent qui va rentrer grâce à la prospection que tu vas encore faire, que tu vas également faire. Donc facilement là, banalement, imagine encore tu fais des offres, tu fais des paiements one shot, banalement là, tu te fais 3000 euros par mois. Au bout de 3 mois là, tu es capable de faire 5000 euros par mois. C'est que des maths là, c'est logique, c'est que des maths. Fais du volume, utiliser on trame de prospection, réserver des appels, closer sur des appels de vente. Et voilà, tu ne closeras pas sur tes premiers appels de vente. Il faut que tu fasses au moins 10 appels de vente minimum. 10 appels de vente minimum avant de pouvoir être en vente et avant de pouvoir closer. Et un bout de 5 appels, je peux le faire. Mais 10 appels, c'est le minimum quoi, que je donnerai à toute personne qui se lance nouvellement, qui vient de se lancer dans la vente, qui est en train d'apprendre à vendre, que je vais former en vente. Voilà. Donc c'est que la logique des maths. Donc là, le tunnel qu'on va utiliser là pour vendre, qui va nous permettre de vendre ou qui va nous permettre encore d'avoir plus de prospects. C'est quoi? C'est de faire de la prospection. Tu crées de l'attention en prospectant. Si tu prospectes quelqu'un, tu attires son attention, le mec, il va sur ton compte Instagram, il check ton compte Instagram, il voit que ton feed structuré, c'est crédible. Tu as des stories où tu donnes la social proof, social proof, témoignage, tu partages son histoire pour connecter avec lui. Et voilà, créer de la confiance. Contenu éducatif qui donne la valeur, qui démontre ton expertise. Bio très clair qui explique clairement ce que tu fais, qui redirige vers ta VSL, e-book, une manière gratuite ou
communauté school, Instagram, communauté school, WhatsApp, Telegram, machin. C'est ça. Ensuite, tu les éduques à travers des vidéos YouTube. Lorsque tu n'as pas de témoignages, ou même lorsque tu as des témoignages, ou lorsque tu es débutant, tu n'as pas encore des résultats, le move efficace pour toi, pour trouver rapidement des clients, ce serait de donner de la valeur gratuitement à travers tes vidéos YouTube et de rediriger vers des appels de vente. Donne de la valeur gratuitement. YouTube, 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 YouTube. À fond, fais des vidéos YouTube. À fond. Voilà, ça te permet de te démarquer. Tu fais une vidéo YouTube, c'est simple de faire des vidéos YouTube. Là, je l'ai dit, il suffit que vous ouvrez votre OBS Studio là, rapidement. Voilà, on va faire un truc. OBS Studio, OBS Studio, OBS Studio, télécharger OBS Studio, télécharger, ok. Donc là, c'est ça, OBS Studio. Il suffit que vous ouvrez ça, votre OBS Studio là, tout simplement, et vous faites des vidéos YouTube, comme je l'ai dit. Pas besoin de cut, pas besoin de faire du montage, rien, pas besoin de tout ça. Tu mets ton écran, tu filmes, tu mets ta webcam là, comme je l'ai mise là, de mon PC. Tu n'as même pas besoin de créer du contenu de qualité, tu n'as pas besoin d'avoir une bonne caméra. Là, ça, c'est des choses dans lesquelles, des choses superficielles qui ne vont pas te permettre d'avoir des résultats. Là, ce qu'on veut, notre objectif là, c'est de mener c'est de faire 20% d'actions qui vont nous permettre d'avoir 80% des résultats. C'est ça. Donc, avoir un nouvel iPhone, un téléphone de qualité, une caméra, une bonne caméra, on s'en bat les couilles. L'essentiel, c'est de partager de la valeur, donner de la valeur, démontrer ton expertise en donnant de la valeur, en te crédibilisant. C'est ça. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Donc, pas besoin de ça. Tu ouvres ton OBS Studio, tu crées des vidéos en 15 minutes là. Tu peux faire 4 vidéos YouTube. Donc là, tu postes une vidéo YouTube par jour. Tout ce que tu as à faire, c'est. Voilà, tu n'as pas besoin de faire des vidéos qui durent 1 heure ou je sais pas quoi. Tu peux faire des vidéos de 2 minutes. Tu te mets devant ton écran, tu racontes ta vie, tu racontes ta lifestyle. Ou tu fais des vidéos là comme moi, où tu filmes ton écran, où tu fais des vidéos, où tu filmes ton micro, où tu expliques. Voilà, c'est plus intéressant. Tout simplement. C'est ce que tu fais, tout simplement. Tout simplement, pas besoin de se casser la tête, quoi. Pas besoin de se casser la tête, quoi. Voilà, tout simplement, tu fais ça et voilà. Voilà, quoi, ça te crédibilise, tout simplement. Donc là, moi, je disais, créer des vidéos YouTube pour éduquer ton audience et ensuite rediriger vers des appels de vente. Ou sur des appels de vente, tu vas leur faire prendre une décision. Donc là, c'est le tunnel de vente qui va te permettre de vendre. Prospection message sur Instagram, par Instagram là. Donc, du coup, Instagram, YouTube, vidéo YouTube pour éduquer et ensuite décision, prendre appel de vente, décision avec Calendly. Là, je vous ouvre Calendly. Voilà mon Calendly. Voilà. Là, c'est mon Calendly. C'est une application qui va vous permettre, vous allez sur votre navigateur, vous tapez Calendly. C'est une application qui va vous permettre de réserver des appels de vente. Là, vous avez disponibilité là. Là, j'ai mes disponibilités là. Je réserve des appels de vente avec mes disponibilités. Des appels de vente avec mes disponibilités là. Je réserve mes disponibilités quand tu es libre. Voilà. C'est vraiment pratique et simple. Donc, tu mets des disponibilités, des horaires qui te conviennent à toi et tu les envoies à tes trucs. Donc là, j'ai encore un appel. J'avoue que ce mois de décembre, je n'ai pas trop posté parce que voilà, avec la flemme, etc. Mais voilà. Donc, décembre, là, j'ai un appel. Voilà mes appels passés. Je profite en même temps pour vous montrer mes résultats. C'est pas du bluff ce que je dis. C'est pas du bluff ce que je dis. Je réserve vraiment des appels de vente avec des gars, avec des personnes. Et je change, je transforme le donc là, les appels de vente que j'ai réservés, les appels de vente que j'ai réservés. Voilà, ce mois de décembre, je n'ai pas trop prospecté. Décembre. On commence par décembre. Je n'ai pas trop eu d'appel. Voilà. Donc décembre là, j'ai fait un appel de vente avec un mec. Le mec, voilà, il était chaud, etc. Bim! Deuxième appel de vente. Closing. Ensuite, là, l'appel de vente. C'est décembre. 10 décembre. À 19, voilà. Donc voilà, j'ai pas trop d'appel de vente ce mois de décembre-ci. Maintenant, je pense que je vais encore m'y remettre au taf. Donc là, c'est vraiment ça. En fait, là, les contacts. Les contacts de vos prospects, etc. Vous avez, voilà, les emails, les numéros de téléphone, etc. Là, pourquoi mes numéros de téléphone ne s'affichent pas? Je crois qu'il y a un souci là. Bref, je ferai ça après. Donc là, voilà, ce calendrier, c'est vraiment pratique. Ça vous permet déjà de réserver vos appels, de faire
de, de rédiger en même temps votre questionnaire. De rédiger en même temps votre questionnaire. Donc là, j'ai mon questionnaire. Vous envoyez un questionnaire à votre prospect à travers ceci-là. Vous lui envoyez un questionnaire afin qu'il puisse répondre convenablement et vous faire gagner du temps. Que vous puissiez savoir, que vous puissiez en même temps voir si ce prospect il est qualifié ou pas avec des questions prédéfinies auxquelles il devra répondre. Et également, en lui envoyant également la VSL, la vidéo. Mais où est-ce qu'il est mon questionnaire du coup? Voilà. Donc là, voilà. Non, email, numéro de téléphone. Il réserve un numéro de téléphone, etc. Vous faites ça même. Là, je vous dis, voilà, il faut rédiger un questionnaire là, comme ça. Et boum, ça, c'est des questions à remplir pour voir si le prospect est qualifié déjà. Là, j'ai posé une question. Ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est ce que je fais également. Quel est ton âge pour voir également à quel type de profil je m'adresse, etc. Ensuite, deuxième question, quelle est ta situation actuelle, étudiant, job, emploi. Euh, Quel est ton objectif dans les 60 prochains jours? Connaître son objectif. Pourquoi c'est important pour toi d'atteindre cet objectif? Son pourquoi. Son pourquoi ultime. Si tu trouvais la solution idéale, combien serais-tu prêt à investir par cet objectif? Donc là, le but, ce n'est pas de lui faire en fait. Le but de cette question-là, ce n'est pas pour lui dire à la fin, voilà, coûte que coûte, je te propose ma solution, etc. Parce que là, même s'il y a des mecs, s'ils ont 1000 € sur leur compte en banque, ils ne mettront pas ça là, ils ne choisiront pas 1000 € et plus ou 500 € et plus. La plupart des mecs choisiront 0 à 100 €. Mais si tu choisis 0 à 100 €, c'est pas qu'il n'a pas ça sur son compte. Donc, ce sera à toi, pendant l'appel de vente, de creuser déjà les finances dès le début. Dès le début, creuser les finances dès le début. Donc, le but, c'est vraiment voir également si le gars il est qualifié, connaître d'abord dans un premier temps sa mentalité par rapport à l'investissement. Est-ce qu'il est quelqu'un qui se dit, pour avancer, il faut se faire accompagner. Pour gagner du temps et avancer rapidement, il faut se faire accompagner en investissant son temps, ses finances et son énergie. Quelle est sa mentalité par rapport à ça? Et également voir si il est qualifié de rejoindre ton accompagnement après, si tu sens que tu peux l'accompagner après l'appel que tu vas faire avec lui. Donc c'est vraiment ça, Calendly, c'est vraiment efficace pour réserver des appels de vente. C'est avec ça que vous allez réserver des appels de vente, c'est avec ça que je réserve mes appels de vente à moi. Donc du coup là, on retourne ici. Donc voilà à peu près le tunnel qui va vous permettre de vendre. Donc là, après là, on est maintenant sur quoi? Le closing. Là, je vous montre le script qui va vous permettre de closer. Je les appelle de vente. Le script de closing pour closer sur les appels de vente. Alors, où est-ce qu'il est mon script de closing? Diplomatie, YouTube, l'essai, le démarrage. Voilà, c'est le closing complet. Voilà, génération. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, l'objectif de l'appel, c'est de valider l'intérêt et la compréhension du prospect de ton accompagnement, diagnostiquer sa situation personnelle, lever ses objections et le faire passer à l'action. Paiement. Tu peux faire un paiement sur ce premier appel ou sur un deuxième appel. Convertir un prospect intéressé, là, voilà, option. Donc, la première des choses à faire, c'est de poser le cadre pro. Poser le cadre pro. S'assurer qu'il a vu et compris ta VSL. Si le mec n'a pas regardé ta VSL, ça ne sert à rien de réserver l'appel. Tu lui dis directement, tu lui dis d'aller regarder la VSL et bah, tu le laisses. Si tu as encore du temps, si tu n'as pas programmé d'autres appels, tu le laisses 8 minutes à 10 minutes parce que la VSL est du maximum 8 minutes. Faites une VSL qui dure maximum 8 minutes
Après, donc je l'ai dit déjà, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, vous verrez une vidéo sur comment faire une VSL. Donc vraiment, euh, lui, le remballer s'il n'a pas regardé la VSL, lui dit d'aller regarder la VSL. S'il n'a pas regardé la VSL, tu lui dis, tu lui laisses 10 minutes ou 15 minutes pour regarder la VSL et vous reprogrammez vous refaites l'appel dans 15 minutes. Après 15 minutes ou après 20 minutes de temps. Ça va, voici ta programme d'appel. Au pire des cas, vous reprenez, vous reprogrammez l'appel au lendemain. Ensuite, trame de vente. Ah, j'ai laissé une trace là de mon GPT. Alors, on continue. Avant de pitcher ton offre, tu dois valider ces points. Ces finances. Si tu ne sais pas combien il a encore des points, il faut creuser encore. Voilà. Donc, tu lui proposes, tu lui dis, bah, tu lui demandes combien il a son compte en banque. Après qu'il ait partagé avec toi ses problématiques, ses douleurs, etc., tu lui demandes euh, combien est-ce qu'il est prêt à s'investir en termes de temps, d'énergie et financièrement pour résoudre ces problématiques. Ok. Il te dit oui, 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 ok. Du coup, combien est-ce que tu disposes dans ta trésorerie pour résoudre ces problématiques? Il comprend pas, tu lui dis combien tu as sur ton compte en banque actuellement. Il te dit, etc. Il ne veut pas répondre, tu lui expliques très bien. Tu creuses, les finances, c'est creuser tout, compte en banque, assurance vie, euh, livret A, etc., crypto-monnaie, bitcoin. Tu creuses tout, tout, tout. Voilà. Il ne faut pas avoir ce mauvais rapport-là, de se dire, ah non, moi je ne veux pas lui demander des finances, être trop père, etc. Non. Tu l'argent, tu poses des questions pour connaître ses finances. Ça, c'est vraiment sérieux. Vraiment, c'est rigolo de le faire en toute bienveillance. Tu lui poses ses finances, tu lui poses des questions sur ses finances, combien il a sur ton compte, il te répond. Voilà, si tu ne réponds pas, tu lui expliques clairement que là, il peut te demander par exemple pourquoi est-ce que du coup tu me poses des questions sur mes finances. Pourquoi ça sert à quoi? Pourquoi tu me poses des questions sur mes finances? Je lui dis que je comprends. C'est ça encore. Ça, c'est une objection. Reprendre. Comment traiter les objections, c'est recadrer. Recadrer d'abord en reprenant les mots du prospect. Je comprends que je trouve ça bizarre que je te pose des questions sur tes finances, mais si je dois te proposer une solution euh, adaptée à ta situation, il faut que je puisse connaître convenablement tes finances, savoir de combien tu disposes dans ta trésorerie pour voir quelle solution serait le mieux adaptée à toi. Voilà. Donc, ensuite, depuis combien de temps, douleur. Avant de chuter, je dois valider ces points-là. Donc, ça, du coup, j'ai dit, valider les points-là. Donc, voilà les points qu'il faut valider, j'ai dit. Finance, cette douleur. Pourquoi le prospect est sur l'appel? Vraiment, on dit à fond, comprendre les douleurs à fond du prospect. Depuis combien de temps dans cette situation? Pendant combien de temps c'est tolérable encore pour lui d'être dans cette situation? L'urgence de 1 à 10, sur une échelle de 1 à 10, à combien c'est urgent pour lui de sortir de cette situation-là? Qu'est-ce qui fait que c'est maintenant le meilleur pour le moment pour lui de changer les choses et pas dans 2 semaines? Qu'est-ce qui fait qu'il est sur cet appel avec toi et qu'il n'a pas envie de le faire seul? Quel est le format de la solution idéale pour lui? Personnalisé, groupé, communautaire, voilà. Confiance de 1 à 10 en toi pour qu'ensemble, vous allez chercher tel résultat en issue. Donc, à combien sur une échelle de 1 à 10, est-ce qu'il a confiance en toi pour que vous allez ensemble à deux chercher les résultats qu'il veut avoir en tel nombre de jours. Donc, validez vraiment tous ces points-là. Finance, douleur, si le gars également, pas j'ai oublié de dire, si le gars est le seul décisionnaire de son activité et de ses finances, est-ce qu'il est le seul décisionnaire de son activité et de ses finances? S'il n'est pas le seul décisionnaire de son activité ou de ses finances, tu coupes l'appel. Parce que ça ne servira à rien. À la fin, il te dira, je dois en parler à tel. Donc là c'est des questions qu'il faut poser déjà pour traiter, pour anticiper sur ce type de version à la fin. Donc tu lui poses cette question-là. Est-ce qu'il est le seul décisionnaire de son activité, de ses finances? Vraiment poser la question. Est-ce qu'il est le seul décisionnaire de son activité et de ses finances? S'il n'est pas le seul, tu coupes l'appel ou bien tu reprogrammes un appel avec lui, avec la personne qui doit consulter, machin. Vous reprogrammez un appel ensemble, à deux, à trois, avec cette personne-là. Voilà.
Donc, c'est ça. Finance, seule décision de son activité, douleur, urgence, à quel point, pourquoi c'est le meilleur moment pour lui de changer les choses et pas dans 2 semaines. Pourquoi c'est le meilleur pour lui maintenant, pour qu'il ne te dise pas après, je vais y réfléchir. Pourquoi c'est le meilleur moment pour lui maintenant de changer les choses maintenant. Qu'est-ce qui fait qu'il est sur ta table avec toi et qu'il ne veut pas le faire seul? Pourquoi ça c'est l'obligation, je veux le faire seul. Pourquoi je ne veux pas le faire seul? Bah, je dis, il peut te dire, je peux le faire seul, je t'appelle pour voir en quoi est-ce que tu peux m'aider. Donc, du coup, tu ne peux pas le faire seul. Si tu veux vraiment voir en quoi est-ce que tu peux m'aider, c'est que, si tu veux vraiment voir en quoi est-ce que je peux t'aider, c'est que tu ne peux pas le faire seul, c'est que tu as besoin d'aide. Est-ce que tu ne peux pas le faire seul? Sinon, si tu pouvais le faire, tu allais refuser de prendre l'appel avec moi. Tout simplement. Ça. Sinon, pourquoi tu t'appelles avec moi, mec? Si tu sais que tu peux le faire seul, pourquoi est-ce que tu veux voir si je peux t'aider ou pas? Donc, je sais que tu ne peux pas le faire seul. Tu sais que tu as testé des choses, tu as fait des choses et que ça n'a pas marché. Si tu étais sûr que tu faisais quelque chose à 100% et que ça marchait, tu ne serais pas sûr de t'appeler avec moi. On est d'accord? Yes. C'est ça aussi. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de, comment est-ce que je dirais ça? N'ayez pas peur de passer pour le pushy ou bien n'ayez pas peur que la personne vous voit mal. Non. C'est ça aussi, avoir du leadership. Le leadership, c'est ça. Poser des questions qui font peur. Poser des questions qui font peur. C'est ça, avoir du leadership. Donc, quel est le format de la solution idéale pour lui? Confiance de 1 à 10 par rapport à toi. Donc, c'est ça en gros. Là, voilà, toute la trame encore, c'est là. Je ne mettrai pas toute ma trame là. Voilà. Ça, c'est plus. Là, je donne de la valeur gratuitement. Et là, la trame, tout le reste de la trame, en fait, c'est plus pour des personnes qui sont déjà. Les personnes que j'accompagne, du coup. Si vous accompagnez pas, je ne sais pas. Si vous avez besoin, si vous voulez rejoindre l'accompagnement, si tu es encore sur cette vidéo et tu veux rejoindre l'accompagnement, réserve un call avec moi. En première ligne de description, j'ai mis mon lien là-bas pour réserver un call avec moi. En première ligne de description. J'ai mis mon lien pour réserver le call en première ligne de description. Voilà. Et ensuite, également encore, si tu veux rejoindre l'accompagnement, réserve un call avec moi. Je ne vais pas forcément te vendre parce que je ne peux pas prendre tout le monde également. Voilà, je prends des profils qui matchent vraiment avec moi. Au feeling, je sens qu'ils ont les mêmes valeurs, qui ont des valeurs similaires au minimum. Voilà. Donc du coup, là ça va prendre le temps pour passer quand même un bon bout de temps. Hein. Alors, je pense qu'on a fait le tour de l'accompagnement. Bon, ça va écouter ça. Voilà. Donc du coup, je crois bien qu'on a fait le tour. Je crois bien qu'on a fait le tour. Donc du coup, ça en gros, mon accompagnement, c'est vraiment ça, ça se base sur la prospection, également la création de contenu. Donc du coup, c'est une solution hybride que je te propose. Première des choses à faire, très très importante, définir son avatar client idéal, c'est 80% des résultats que tu vas avoir. Si tu n'es pas capable de définir convenablement ton avatar client idéal, tu ne seras pas en mesure d'avoir des prospects qualifiés. Ensuite, avoir une vitrine Instagram qui te crédibilise. Ensuite, faire de la prospection. Sur 3 jours déjà, au bout de 3 jours, tu fais de la prospection, tu réponds aux messages, tu traites des objections, tu réserves des appels de vente au bout de 2 semaines après. Si tu es bon, si tu sais traiter des objections. Donc 3 jours pour faire la prospection. Imaginons lundi, mardi, mercredi, prospection. Jeudi, vendredi qui reste. Ce sont des jours consacrés à la création de contenu où tu mets au point tes vidéos YouTube, où tu crées du contenu Instagram, machin, comme tu veux. Tu crées du contenu YouTube. Voilà. Et du contenu YouTube que tu rediriges dans ton canal WhatsApp. Tu crées un canal WhatsApp, tu rediriges ça, tu rediriges ton contenu YouTube, tu postes ton contenu YouTube chaque jour là-bas. Chaque jour là-bas. Jusqu'à ce que tes prospects puissent regarder tes vidéos YouTube, consommer ton contenu et avoir encore plus confiance en toi. Voilà. Alors en gros, c'est ça en gros. Et voilà en fait. Pas besoin d'investir dans la publicité, pas besoin de page de vente. Pas besoin de page de vente. Tu closes des appels de vente, tu reçois un paiement sur ta carte bancaire, etc. Tes identifiants, tu mets ça, tu lui envoies ça au fur et à mesure. Et là, je dis, tant que le mec, lorsque vous closez, lorsque vous faites des appels de vente, tant que le mec,
euh, il n'a pas payé là devant toi en type, bah, l'appel il n'est pas terminé. Tant que le mec ne t'a pas envoyé les sous, l'appel n'est pas terminé. Même s'il te dit, je suis convaincu à 100%, ouais, on peut le faire, on y va. Donc, on ne programme jamais l'appel le lendemain pour te dire, bah, en espérant que le mec. Parce que tu peux laisser passer des milliers d'euros à cause de ça. Voilà. Tant que le mec n'a pas envoyé les sous, l'appel n'est pas terminé. Donc, voilà, en gros, l'accompagnement. L'accompagnement. Et voilà, si vous avez besoin que j'analyse votre. Si tu es là, si tu es encore dans cette vidéo, si tu es encore là jusque là sur cette vidéo, c'est que tu veux vraiment changer les choses. Tu veux vraiment. Il y a quelque chose qui va prendre ton business et que tu as besoin d'une solution. Ce que je te proposerais, c'est de réserver un appel avec moi. Premier lien de description de ma chaîne YouTube. Tu verras mon canal, mon lien calendrier là-bas où tu pourras réserver un call avec moi. Et ensemble, on va analyser ta situation et je te dirai ce qui ne va pas dans ton business, en toute franchise, en toute honnêteté, en toute transparence. Je te dirai ce qui ne va pas dans ton business et je te proposerai un plan d'action 100% personnalisé et gratuit par rapport à ta situation. Et si tu sens que je peux t'accompagner, et si tu sens que je peux me faire confiance pour qu'ensemble on aille chercher les résultats que je désire avoir, bah, tu rejoins l'accompagnement.